C'est une chose de vouloir vendre de la gasoline sur le marché noir, mais le conserver avant de la vendre, c'est une autre paire de manches. Dans les rues de la capitale, c'est à se demander si les citoyens sont conscients des risques qu'ils encourent. Des galons remplis de gasoline sont visibles un peu partout. À quelques mètres d'une station de service à Pétionville, ils sont alignés sur les trottoirs. À des prix dépassant largement ceux pratiqués sur le marché informel, les clients sont servis. Mais ce qui attire l'attention, c'est que ce carburant volatile et hautement inflammable est conservé dans des récipients en plastique exposés au soleil brûlant. Non loin d'une impasse, à proximité de marchands de viande grillée, se trouve un véritable centre d'achat de gasoline. Le gallon se vend à bon prix et si l'on en prend plusieurs, on peut même obtenir un rabais. Les affaires sont bonnes, personne ne fait attention aux grilles tout proches et au charbon de bois qui projette ses braises librement, le danger est réel. Toujours dans cette commune, 3 gallons d'essence sont placés à moins de 5 mètres d'une marchande de friture. Sur la route de Bourdon, c'est le même constat. Tout près d'une commerçante en train de griller de la viande pour préparer des sandwichs à vendre, se trouvent des gallons de gasoline. À côté du feu allumé par les mécaniciens pour réchapper les pneus, plusieurs de ces récipients jaunes sont remarqués. Que ce soit à Delma, à Pétionville, à Bourdon, partout, l'on voit ces mêmes images. Comment expliquer cette dangereuse profusion alors que les stations-service disent être à sec? Il y a un an de cela, soit le 16 juin 2020, plusieurs motocyclettes ont brûlé à la station-service de Pèlerin 2 lors d'une dispute entre clients. Le 17 mars 2016, un camion-citerne qui alimentait une pompe en carburant a provoqué une forte explosion au centre-ville de Hinche. Les accidents de ce type sont légion et la liste serait trop longue à énumérer. Présentement, dès qu'un camion-citerne apparaît, il est immédiatement environné de centaines de clients insouciants. En somme, la situation est inquiétante. Qu'en disent les autorités? Le ministère du Commerce, dans un communiqué, rappelle qu'il est formellement interdit de vendre du carburant de manière informelle dans les rues. La loi prévoit des sanctions qui vont jusqu'à la peine de prison. Les contrevenants l'ignorent-ils ou ont-ils fait leur choix? Pourtant, quelques-uns de ces vendeurs de gasoline ont filé en vitesse avec leurs galons lorsqu'ils aperçurent l'équipe de métropole ce mardi. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est la fixation du soleil sur des récipients en plastique pendant plusieurs heures qui contiennent ces produits inflammables, sachant quel danger représente la gasoline quand elle est exposée au chaud. Là où il y a le feu, la gasoline est en vente. Les citoyens ne sont-ils pas conscients des risques? Difficile de répondre, mais à bien observer, le constat est ce qu'il est. La gasoline n'est pas disponible dans plusieurs pompes à essence de la capitale, mais sur les trottoirs, il y en a en quantité et surtout au prix exorbitant. Entre risque d'explosion et nouvelle opportunité d'affaires, n'y a-t-il pas une complicité entre les stations de service et les fauteurs de troubles? Nul ne sait. Par contre, le tableau suscite de nombreuses questions. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.